le tout nouveau Dacia Duster full hybride. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai complet où je vous explique tout sur les sensations de conduite, la suspension, la dynamique de conduite, l'accélération, le fonctionnement de ce système full hybride. Je vais tout vous expliquer. Et je vais vous montrer combien de conduite électrique vous pouvez obtenir en ville et aussi sur l'autoroute. Donc ce sera une vidéo vraiment intéressante. Alors si vous êtes sur le marché pour un Dacia Duster et que vous n'êtes pas sûr du modèle à choisir, je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. De toute façon, j'ai plusieurs vidéos séparées avec la même voiture, un essai complet si vous voulez voir la présentation complète de l'intérieur et de l'extérieur avec les données techniques et plus d'informations. Allez voir car j'ai une vidéo dédiée. J'ai aussi une vidéo séparée où je teste la consommation de ce nouveau Dacia Hybrid. Je l'emmène en ville, je la prends sur l'autoroute et là vous pouvez voir encore plus d'informations et la consommation en conditions réelles. Voici la clé d'ailleurs, une clé vraiment sympa. Elle est équipée de l'accès sans clé sur cette version. C'est la version Extreme. Elle est aussi disponible en option avec des jantes de 18 pouces comme celle que nous avons ici. C'est une option cassée à 350 €. Disque de frein à l'arrière, donc pas de frein à tambour sur ce système full hybride. Et à l'avant aussi, nous avons des disques de frein ventilés. Sinon, la couleur sable, une option à 700 €, vraiment magnifique. Elle va tellement bien à la voiture. Nous en parlerons plus en détail dans la vidéo de l'essai. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur, comme c'est la version Extreme, elle est équipée de ces sièges Extreme. Ils sont faits d'un matériau spécial c'est un peu résistant à l'eau et aussi si vous renversez du café ou autre chose ici, vous pouvez l'essuyer très facilement. Donc, ils sont assez faciles à nettoyer. Le seul petit inconvénient, c'est que lorsqu'il fait chaud dehors comme aujourd'hui, ils agissent un peu comme du cuir, vous voyez, et on a tendance à transpirer ici. Pédale classique, frein de parking électronique ici. Et ici, nous avons quelques boutons. Voici le bouton du mode Eco et le bouton e-Save. Je vous explique. Tout cela en détail dans la revue. Allons à l'intérieur. Voici l'emplacement de la clé, un espace sympa. C'est la transmission à changement de vitesse électronique. C'est ici que vous changez. Voici le bouton de stationnement. Laissez-moi démarrer la voiture. Voici le bouton de démarrage du moteur. Et là, il indique prêt. Je vais activer le système automatique parce qu'aujourd'hui, il fait une chaleur folle dehors, 43 degrés à l'extérieur. On est en plein été, donc il fait extrêmement chaud. Je vais mettre la ceinture de sécurité. Je vais vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons à rouler. Cette voiture est proposée en version full hybride. C'est à peu près le même système que Renault utilise sur ses voitures e-tech full hybride. Donc, il utilise la même transmission. C'est une transmission multimode, avec 4 vitesses pour le moteur essence et 2 vitesses pour les moteurs électriques, et ensemble, cela permet d'obtenir environ 14 variantes de conduite différentes, je dirais. Elle est équipée d'un moteur essence 1,6 litres, 4 cylindres en ligne, et également de 2 moteurs électriques, un moteur électrique de 49 chevaux et un petit qui fait office de générateur. Cela aide donc aussi bien le moteur électrique principal que le moteur essence. Et aussi le moteur électrique le plus grand est capable d'entraîner les roues avant car il s'agit d'une traction avant. Et ce système hybride complet n'est disponible qu'en traction avant avec une transmission automatique. Bien sûr, c'est une automatique, mais uniquement sur cette version. Et il n'existe pas de version 4x4. C'est donc un point à souligner. Très beau graphisme dans le système multimédia. Je vais aussi vous montrer comment cela fonctionne. Le volant est incroyable. Nous avons un nouvel écran numérique ici. Vous pouvez voir ici en bas le niveau de batterie, car elle dispose d'une batterie de 1,2 kWh. Cela permet à la voiture de rouler uniquement en mode électrique. Vous pouvez voir en ce moment, il est indiqué prêt, elle est prête à rouler. Si vous voyez EV là en bas, cela signifie que la voiture est uniquement en mode EV, en mode électrique, et vous pouvez la conduire uniquement en mode électrique. Je vais réinitialiser la consommation, puis nous commencerons à rouler. Vous pouvez aussi voir des infos intéressantes et le graphique du flux d'énergie. Laissez-moi réinitialiser la consommation et nous commençons à rouler. Je vous donnerai plus d'informations au fur et à mesure que nous serons sur la route. J'ai la voiture depuis 2 jours maintenant. Je vais régler la climatisation sur le niveau 3, bas, parce qu'il fait une chaleur folle dehors. Et allons-y. En ce moment, vous pouvez voir la voiture. Elle commence... laissez-moi mettre ça à l'arrière. La voiture roule uniquement en mode électrique et elle peut rouler jusqu'à 80%
du temps uniquement en mode électrique en ville. Donc c'est fantastique, je veux dire, à basse vitesse et pas seulement, et en ville, jusqu'à 80%. Elle peut rouler uniquement en mode électrique. Donc là, vous pouvez voir, nous roulons en électrique. Ici, vous pouvez voir un joli graphique qui vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Donc par exemple, en ce moment, vous pouvez voir que nous roulons uniquement en mode électrique et la batterie, c'est le système de climatisation prend l'énergie de la batterie. Et aussi les roues et le moteur électrique utilisent l'énergie de la batterie. Donc le moteur à essence est éteint en ce moment. J'ai vraiment conduit la voiture. Je l'ai maintenant depuis 3 jours et moi, je dois vous dire que c'est vraiment vrai. Je veux dire, vous pouvez vraiment rouler jusqu'à 80% du temps en mode électrique en ville et c'est fantastique, c'est génial d'avoir le meilleur des deux mondes ici. Donc vous avez le moteur à essence et vous avez le moteur électrique et c'est fantastique parce que c'est tellement utile en ville. Parfois quand vous êtes coincé dans les embouteillages, vous avez vraiment besoin de cet avantage de pouvoir rouler en mode électrique. Maintenant, la voiture dispose de 2 modes de conduite différents. Vous avez le mode normal, le mode D, et vous avez le mode B. En ce moment, nous sommes en mode B. Vous passez en mode B comme ça. Et ensuite, lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture va récupérer plus d'énergie. Donc, elle va se comporter comme une voiture électrique. Donc, c'est fantastique et c'est assez puissant. Plus je conduis, plus je peux anticiper la circulation et plus on s'habitue à cette récupération. Et ensuite, on utilise de moins en moins les freins physiques. Et c'est aussi très bien parce que si vous n'utilisez pas les freins physiques et que vous utilisez cette régénération du moteur électrique, alors les freins physiques, les plaquettes et les disques de frein dureront plus longtemps. Donc, c'est un très grand avantage. Par exemple, si vous voyez du rouge, je relâche la pédale d'accélérateur et là, la voiture... Regardez ça. En ce moment, la voiture ne fait que récupérer l'énergie et je n'utilise même pas la pédale de frein. La pédale de frein, il faut l'utiliser à la fin parce que ce n'est pas une conduite à une seule pédale complète. Donc, il faut appuyer sur le frein à la fin pour arrêter la voiture. Mais vous pouvez utiliser cela. Donc, vous utilisez de moins en moins les freins physiques, ce qui signifie qu'ils dureront plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de les changer aussi souvent que dans une voiture à moteur à combustion classique. Encore une fois, je démarre en mode électrique. Maintenant, le moteur à essence s'active. Vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, les deux fonctionnent. Et à nouveau, l'énergie est récupérée parce que j'ai relâché l'accélérateur. Donc, vous pouvez voir maintenant, nous avons presque plus de la moitié de la batterie. Si vous regardez là-bas en bas, vous pouvez voir combien de batterie il nous reste. Donc en ce moment, il nous reste plus de la moitié de la batterie. Elle récupère l'énergie dans la batterie. C'est un système super intelligent. Et je vous l'ai dit, j'ai conduit la voiture pendant 3 jours. Je l'ai beaucoup utilisée. Et je dois vous dire que c'est vraiment, on sent vraiment que c'est un système très stable. On a l'impression que tout est bien connecté. Donc, la transition entre le moteur électrique et le moteur à essence est fluide. C'est agréable. Même au niveau des pédales, on ne ressent rien d'étrange. Tout semble fonctionner plutôt bien. Même cette transition entre le frein régénératif et les freins physiques, elle se fait de manière assez fluide, donc c'est vraiment impressionnant. Et c'est probablement la raison pour laquelle le groupe Renault travaille sur ce système e-tech full hybride depuis de nombreuses années. Ils l'ont testé et il fonctionne déjà très bien. Donc vous bénéficiez de l'expérience et de l'avantage d'avoir ce système full hybride du groupe Renault sur cette Dacia. Donc, en gros, c'est à peu près la même chose. Et c'est vraiment une bonne solution. C'est vraiment une bonne solution. C'est génial de pouvoir obtenir ce Dacia Duster full hybride à un prix de départ de 26 650 €. Vous l'obtenez avec ce système hybride complet. C'est incroyable. Et vous avez un SUV, un super beau SUV qui est parfait pour tout faire. Vous avez 141 chevaux sur cette version et c'est largement suffisant pour rouler en ville, sur l'autoroute, faire un peu de tout terrain et c'est vraiment un véhicule polyvalent avec un excellent système full hybride. Donc, de mon point de vue,
Oui, ils ont fait du très bon travail. Là, encore une fois, nous roulons uniquement en mode électrique. Là, le moteur essence se met en marche. Mais oui, en termes de puissance, on a vraiment l'impression qu'il y en a largement assez. Maintenant, j'en ai un bouton ici. Il est marqué Eco. C'est le mode Eco. Vous avez deux modes de conduite, le mode normal et le mode Eco. Quand vous activez le mode Eco, la voiture vous donne moins de puissance à l'accélération. Donc, on sent vraiment la différence entre ces deux modes de conduite. Donc, ça aussi, c'est très intelligent. Donc, si vous voulez rouler de la manière la plus économique possible, vous activez ce mode Eco et la voiture vous donnera moins de puissance pour que vous puissiez conduire plus économiquement. Et même si vous appuyez sur l'accélérateur, elle vous donnera moins de puissance. Donc, là encore, c'est plutôt malin. Globalement, c'est agréable à conduire. J'aime beaucoup le volant, la taille du volant et la forme est agréable. Vous avez une bonne visibilité sur le cockpit numérique. Vous avez une bonne visibilité sur le système multimédia. C'est aussi cet écran ici. Je crois que c'est un écran de 10 pouces si je me souviens bien. Il est incliné vers le conducteur. Il est suffisamment grand. Vous avez une visibilité fantastique, donc vous pouvez vraiment très bien voir tout ce qui s'affiche à l'écran. Aussi, vous avez des boutons physiques tout autour, donc c'est très facile d'ajuster et de changer différents réglages. Vous avez aussi cet accoudoir qui est également super pratique. Encore une fois, ici je viens de relâcher l'accélérateur, regardez, et la voiture freine comme une voiture électrique. C'est juste que maintenant je dois appuyer sur les freins physiques. Sinon, la voiture récupère cette énergie et nous n'avons pas besoin d'utiliser les freins physiques. Et encore une fois, nous avons plus de la moitié de la batterie, donc c'est super intelligent. Non, j'adore la façon dont ça fonctionne. Ça marche vraiment bien et c'est ma version préférée, c'est ma version favorite. Si je devais acheter un Duster demain, j'opterais sans hésiter pour ce système full hybride parce que je sais que c'est un très bon système hybride, le même que celui utilisé par Renault. Je sais que j'ai une transmission automatique, ça fonctionne vraiment bien. C'est aussi un système sans embrayage, et c'est facile à conduire. C'est fluide en ville. Le volant aussi, il est assez souple, bien assisté. C'est une belle combinaison au niveau du volant entre la souplesse et la fermeté. Donc ce n'est pas super souple, mais ce n'est pas non plus dur. C'est donc plutôt du côté souple, si je peux dire ça comme ça. Vous avez donc un SUV plus grand, un gros SUV, mais en même temps, vous avez cette douceur dans la direction. Le rayon de braquage, 10,8 mm. La consommation tourne autour de 4,3 litres. C'est la consommation estimée WLTP. Donc, c'est aussi une très bonne consommation. Quoi d'autre? 10,9 cm, c'est la garde au sol. C'est bien, c'est silencieux. Du moins, si vous conduisez la voiture jusqu'à 120 km/h, il y a aussi une bonne isolation phonique. Ils ont également amélioré l'isolation phonique par rapport à la version précédente. Donc, on sent vraiment que c'est un peu mieux. Ils ont amélioré la barre anti-roulis. Sur cette version, elle est 21% meilleure. Et sur la version 464, 17% meilleure. Cela signifie que vous avez une suspension plus ferme et une tenue de route un peu meilleure, ainsi qu'une excellente sensation lorsque vous conduisez à des vitesses plus élevées. On n'a pas l'impression d'être dans un bateau. Par exemple, quand vous tournez à gauche ou à droite comme ça, la voiture est un peu plus stable à grande vitesse. Donc, c'est aussi très intelligent. La voiture est capable de conduire, de lire les limitations de vitesse du trafic. Il y a une caméra ici en haut. Il dispose également de l'assistance au maintien dans la voie et il est livré avec la technologie des angles morts dans les virages et avec quelques autres fonctions de sécurité qui sont exigées en Europe par la réglementation. Donc, elle possède quelques très bonnes fonctionnalités de sécurité. Encore une fois, ici, il faut anticiper, relâcher l'accélérateur. Et la voiture, maintenant, si je désactive le mode éco et que j'essaie d'accélérer, nous allons aller sur l'autoroute. Vous pouvez voir que la voiture devient tout de suite beaucoup plus réactive. On sent vraiment qu'elle répond mieux. Dans les ronds-points, elle s'en sort très bien. Elle est facile à conduire. La direction est excellente. L'accélération est assez rapide.
Donc 141 chevaux de mon point de vue, c'est plus que suffisant. Maintenant, je peux tester avec vous le régulateur de vitesse. La voiture n'est pas équipée du régulateur de vitesse adaptatif. C'est quelque chose qui manque sur cette voiture, mais elle est équipée de ce régulateur de vitesse. Vous pouvez régler la vitesse et elle dispose de cette assistance au maintien de voie. Cela signifie, regardez, si vous sortez des voies, elle vous remettra entre les lignes. C'est un système intelligent. C'est une fonctionnalité de sécurité intelligente. Regardez bien, elle vous avertira, elle vibrera et affichera en rouge pour vous indiquer que vous devez remettre les mains sur le volant. Ce sont des fonctionnalités de sécurité vraiment impressionnantes au cas où il vous arriverait quelque chose. Et aussi, oui, à part ça, vous pouvez à nouveau régler le régulateur de vitesse d'ici et la voiture gardera la distance que vous avez définie. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les pédales ou quoi que ce soit d'autre. Et aussi, cette assistance au maintien de voie va vous aider dans une certaine mesure. Si vous sortez des voies, elle vous remettra sur la bonne trajectoire, mais ce n'est pas une véritable assistance au maintien de voie, c'est plutôt, oui, un avertissement. Donc ce n'est pas un véritable autopilote. Et il n'y a pas non plus de régulateur de vitesse adaptatif pour freiner et accélérer. Il n'y a que le freinage d'urgence. En cas de problème à l'avant, la voiture freinera automatiquement. Donc, encore une fois, c'est un grand pas en avant en termes de fonctionnalités de sécurité. Il manque encore quelques fonctionnalités sympas qu'il pourrait ajouter ici, car je sais que Renault dispose d'un excellent autopilote. S'ils l'apportent ici, oh, ce serait incroyable. La voiture obtiendrait probablement aussi une meilleure note, mais malgré tout, je pense que c'est une très bonne voiture. Bon, assez parlé de ces fonctionnalités de sécurité, vous pouvez aussi les désactiver d'ici si vous ne voulez pas entendre le bip du limiteur de vitesse ou autre. Vous pouvez reprendre le contrôle et si vous accélérez maintenant à partir de 100, vous verrez, ça passe à 120 en un rien de temps. C'est aussi simple que ça. Cela engage à la fois le moteur électrique et le moteur à essence. Et au-dessus de 120 km, on commence aussi à entendre un peu de vent venant de l'extérieur. Ce n'est rien de grave, mais on commence à l'entendre. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Comme je l'ai dit, jusqu'à 120, c'est parfait. Regardez, juste 110, ça fonctionne. Ça roule tout en douceur. Vous pouvez voir la technologie d'angle mort dans le coin. Si vous voulez dépasser d'autres voitures, aucun problème, vraiment. Je veux dire, vous avez largement assez de puissance. C'est la version la plus puissante du Dacia Duster que vous pouvez obtenir en 2024. Et vous avez largement assez de puissance pour rouler aussi à des vitesses plus élevées. Il tient aussi mieux à haute vitesse et aussi mieux dans les virages parce qu'ils ont amélioré cela au niveau de la barre stabilisatrice. Les suspensions sont un peu plus fermes. Vous avez une belle garde au sol. Elle reste aussi un peu plus haute. Donc vous avez une très très bonne visibilité sur la route. Au fait, ce sont les essuie-glaces. J'ai eu sur l'écran une sorte d'insecte ou quelque chose comme ça. Donc j'espère pouvoir le nettoyer après. Vous pouvez le voir juste ici. À ce genre de vitesse, il fait super chaud dehors aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons la climatisation réglée sur le niveau 3. Maintenant, nous descendons, donc la voiture récupère l'énergie dans la batterie. C'est génial. Je n'utilise même pas les freins, mec. Je veux dire, tu peux conduire cette voiture jusqu'à 80% en mode électrique en ville, mais tu peux aussi la conduire jusqu'à 80% uniquement avec le freinage régénératif si tu roules en mode B d'après mes calculs. Aussi, ici dans les virages, elle tient bien. Elle est assez stable, comme je l'ai dit auparavant. De mon point de vue, elle reste vraiment bonne. Beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux. Donc la voiture donne l'impression d'être bien mieux construite que la version précédente. Elle paraît plus mature, elle donne vraiment une très bonne impression. Aussi, les suspensions sont superbes. Je les aime bien. Elles sont vraiment bien réglées. On les sentira un peu plus fermes seulement quand on passe sur de grosses bosses. Mais sinon, on va aussi passer sur des routes qui ne sont pas en très bon état. Mais sinon, sur les petites bosses, comme celle-ci, elles réagissent très bien.
Aussi, le moteur, j'ai entendu beaucoup de commentaires de votre part. Il n'est pas bruyant. Il ne devient bruyant que si vous voulez conduire de façon agressive, si vous voulez accélérer brusquement. Mais tant que vous conduisez normalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ici, vous n'aurez aucun problème avec ça. Vous voyez maintenant? Vous voyez ça? J'appuie un peu plus fort et vous n'avez pas entendu de bruit étrange ou fort. Seulement parfois quand le moteur reste, quand il est bloqué à un régime élevé, là vous entendez un peu de bruit. La plupart du temps, j'ai remarqué que cela arrive quand vous conduisez en mode éco, mais sinon, c'est assez silencieux, c'est plutôt bien. Vous voyez? Et maintenant, ça change. Donc, il y a quelques moments où il reste à un régime élevé, puis ça change parce que le sélecteur de vitesse n'est pas réglé pour changer un peu plus tôt. Mais, regarde-moi ça. On monte une côte, puis il rétrograde et ensuite il repasse la vitesse supérieure. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Il a ses configurations de vitesse et c'est pour ça. Mais, de mon point de vue, c'est plutôt bien. C'est vraiment bien. Maintenant, on peut reprendre l'autoroute pour le retour. Toujours en mode éco. Laissez-moi vous montrer. On passe en mode éco et j'accélère. Maintenant, la vitesse augmente encore plus lentement. Maintenant, ça change un peu plus rapidement. Donc les combinaisons se font un peu plus vite, ce qui fait que ça ne sollicite pas trop le moteur quand vous êtes en mode éco. Donc il ne monte pas à des régimes très élevés. Il essaie de délivrer la puissance un peu plus lentement. Donc il ne cherche pas à pousser comme le moteur aussi fort. Le mode éco est donc aussi très bien sur l'autoroute la plupart du temps. Nous allons donc rouler un peu plus vite ici. Donc la voiture peut rouler à 130 sans aucun problème. Et elle offre une sensation de stabilité vraiment très bonne sur la route. À part un peu de bruit venant de l'extérieur, c'est vraiment bien. C'est aussi normal vu la forme de la voiture. Elle n'est pas super aérodynamique, donc elle a ce look puissant, mais c'est plutôt agréable. J'aime aussi le fait que les sièges soient assez confortables, bonne position. L'accoudoir ici aussi, il est super. Maintenant, à nouveau, je relâche simplement la pédale d'accélération. Nous devons sortir ici et maintenant la voiture récupère l'énergie pour la renvoyer dans la batterie. Vous pouvez le voir juste là. Donc on récupère beaucoup d'énergie ici, dans cette zone. Et ensuite, cette énergie que nous récupérons maintenant en sortant de l'autoroute, nous l'utiliserons exactement en ville lorsque nous irons rouler dans les rues urbaines. C'est pour ça que j'aime. Autant le système full hybride, parce qu'il est tellement intelligent, tellement utile dans de nombreuses situations. Maintenant, nous allons emprunter des rues où il y a un peu de bosse et où la route n'est pas très bonne, afin de pouvoir tester un peu les suspensions également. 6,1 litres de consommation jusqu'à présent, les gars. C'est plutôt correct. En prenant en compte qu'il fait 39 degrés dehors, voire même 40, et que la climatisation est réglée sur le niveau 3, je trouve que c'est une consommation plutôt bonne. Vous voyez ici, en passant sur les bosses, la suspension semble de très bonne qualité, donc on n'entend aucun bruit étrange provenant des suspensions. Donc l'isolation phonique par le bas est bien meilleure qu'avant. Vous allez voir ici, par ici. Vous pouvez entendre maintenant
En acceptant le fait que vous entendez ma bouteille d'eau en métal qui est ici en bas dans la portière, le son est plutôt bon. Laissez-moi la retirer d'ici. C'est la bouteille d'eau qui frotte contre le plastique, sinon c'est vraiment bien. Les suspensions sont vraiment correctes. C'est vraiment confortable. Vous voyez, c'est seulement sur les grosses bosses que vous commencez à entendre un peu plus et à ressentir un peu plus. Mais sinon, en termes de confort, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Jusqu'à présent, 6,2 litres de consommation. J'aime vraiment beaucoup ce système full hybride. Le fait que ce soit automatique, c'est tellement pratique. Ça fonctionne vraiment en douceur. Bien sûr, vous avez aussi le système de navigation qui, de mon point de vue, est fantastique. C'est un très bon système de navigation. Il y a énormément d'informations dedans. Et je vous l'explique aussi dans la vidéo de présentation. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce système de navigation et le système multimédia en particulier, regardez ma vidéo complète car j'y explique en détail comment cela fonctionne. Mais il est vraiment très bon. Là, nous roulons uniquement en mode électrique. Vous voyez à quel point c'est fluide et silencieux. J'aime aussi beaucoup la prise en main du volant. Quand vous tournez le volant, vous avez une excellente prise partout où vous le touchez. C'est tellement facile et ça vous donne aussi une sensation haut de gamme. De plus, la qualité du volant est vraiment bonne. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec. Maintenant, ici, devant nous, avons ces rails de chemin de fer où nous pouvons tester un peu mieux la suspension. Ceux-ci ici sont vraiment gros. Ah, plutôt bien confortable. Pas aussi confortable qu'une Citroën C5, disons, mais c'est plutôt pas mal. Nous sommes de nouveau en mode électrique. Si vous revenez ici sur électrique, vous pouvez voir comment cela fonctionne. Énergie.
Maintenant encore, on récupère de l'énergie dans la batterie. Alors essayons de faire le tour ici. Pour la garer, parce que je pense que le trajet est largement suffisant. Je pense qu'on a à peu près tout testé. Nous n'avons pas eu trop de circulation aujourd'hui lors de ce test, mais j'ai une vidéo séparée où il y a beaucoup de trafic et aussi de l'autoroute. Là-bas, je fais le test de consommation, donc si vous voulez le voir, allez-y. Mais j'espère pouvoir. J'ai couvert tous les points les plus importants concernant la voiture. Même sur ces dos d'âne, elle s'en sort plutôt bien. J'aime le fait qu'ici, les gars, je ne sais pas si vous l'avez vu avant, mais ici, quand vous voulez passer ces obstacles, vous pouvez aussi activer les caméras. Donc si vous allez sur la caméra à 360 degrés et que vous sélectionnez le côté gauche, vous pouvez voir à quel point il est facile de contourner ces zones, tout simplement. C'est donc génial d'avoir ces caméras à 360 degrés qui vous montrent ce qui se passe autour de la voiture. Donc, c'est un système assez intelligent. Un système vraiment intelligent. Maintenant, garons-la par ici. Laissez-moi aussi vous montrer à quoi ressemble la caméra à 360 degrés. En fait, allons plutôt par là. Vous voyez, en ce moment, à basse vitesse, du moins dans ces zones, nous roulons uniquement en mode électrique. Garons-le également ici. Comme ça. Puis, avancer. Et maintenant, on peut la garer ici. C'est vraiment facile, tout simplement. Regardez ça. Et c'est parfaitement entre les lignes. Vous voyez ? La caméra avant a aussi ses lignes actives et la caméra arrière a également des lignes actives sur les côtés gauche et droit. Super intelligent, appuyez sur ce bouton de stationnement et maintenant vous êtes en mode parking. 5,8 litres était la consommation pour... Oui, c'est à peu près la même consommation que j'obtiens dans ce genre de conditions. Comme il fait super chaud dehors, la climatisation est réglée sur le niveau 3 bar et il fait 39 degrés à l'extérieur, mais si la température extérieure est idéale, si vous vivez dans un pays où vous n'avez pas besoin d'utiliser le système pneumatique ou le système de chauffage, je pense que vous pouvez obtenir une consommation encore meilleure. Sans aucun problème, vous pouvez atteindre la consommation estimée de 4,3 litres. Voilà, c'était l'essai technologique, les amis. J'espère que vous avez trouvé ici des informations utiles. Je pense que c'est une voiture fantastique pour le prix proposé et je trouve que c'est un modèle vraiment exceptionnel, polyvalente à tous les niveaux. Voilà, c'était la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie vraiment cela. Regardez aussi la vidéo du test de consommation pour voir combien j'obtiens dans ce contexte. Dans des conditions un peu plus difficiles. De plus, la vidéo de l'essai complet arrive bientôt. Si elle n'est pas déjà en ligne, allez la voir. Merci d'avoir regardé. Je vous suis vraiment reconnaissant. N'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner. Je apprécie vraiment cela. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. À la prochaine. Salut les amis.